de retour 15 jours plus tard pour parler d'Anvers avec vous, Louis Berkowitz, dans cette carte postale de Belgique. Bonjour Louis. Bonjour Didier. Comment ça va bien ? Mais ça va bien. Ah bah, ravi de vous retrouver, Louis. Il y a 15 jours, on a commencé à évoquer Anvers en tant que ville et en tant que abri pour toi, pour la communauté juive de là-bas. Vous nous avez expliqué la légende et d'où venait le nom d'Anvers. C'était bien intéressant tout cela. Et puis, cette semaine, nous allons nous intéresser maintenant à la vie juive à Anvers. Dans un premier temps, et vous nous aviez dit en guise de conclusion il y a 15 jours, je vous parlerai de bonnes adresses où on peut bien se nourrir. J'ai hâte. Donc, dans un premier temps, la communauté juive d'Anvers aujourd'hui compte 15 000 membres. Oui. Elle est depuis, on va dire, 200 ans plus ou moins installée à Anvers. Oui. Comment ça se passe au quotidien, je dirais, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, plus ou moins? Je vais surtout parler des années 1960-90. Ok, très bien. 1990, donc ce sont les grandes années pour la communauté d'Anvers. Quand vous parlez des grandes années, vous parlez d'un point de vue prospérité économique ? Prospérité économique et, disons, tout ce qui est culturel, tout ce qui est rassemblement, tout ce qui est... Donc, ils se sont mêlés à beaucoup d'associations qui font que on la vie entend juive parler fonctionne. Ça, c'est important. Effectivement. Et je me souviens qu'on s'était séparés en disant que les Juifs ne vivaient pas nécessairement dans le centre d'Anvers. On parle plus précisément maintenant, et dans le centre d'Anvers reste bien sûr près de la Bourse de Diamant, plupart de la communauté orthodoxe. C'est bien ça. Et par contre, beaucoup d'autres, un petit peu moins religieux, je dirais, ont migré vers les communes avoisinantes. Exactement. Je dirais pas les villes, hein, le Grand Anvers. Le Grand Anvers, exactement. Et donc, il crée un centre communautaire. Oui, alors, donc, le plus connu, c'est le centre Romy Goldmunds, qui va malheureusement disparaître en 2016. Malheureusement, effectivement. Non, c'est vrai, à chaque fois qu'on entendait parler d'une grande réunion... C'était au centre Romy Goldmunds. En même temps, il n'y en avait pas 15 à Anvers. Mais non, mais je veux dire, tout ce qui était mariage, bat mitzvah, bar mitzvah... C'était là que ça se faisait, quoi. Donc, avec des sommes considérables dépensées, puisqu'il fallait évidemment que les Juifs d'Anvers montrent bien qu'ils étaient les premiers sur place, quoi. Bien sûr. D'accord. Ça, c'était, disons, les grandes années. Et alors, quand on parlait de 2 secondes là, des communautés orthodoxes parfaitement. Donc, nous avons les 2 grandes communautés aujourd'hui. Donc, Marsik, Hadas, donc ce sont les orthodoxes sionistes ou non, donc ce sont spécialement des chassidiques. Et alors, l'autre grande communauté, c'est Shomrei Hadas, et ça, ce sont, disons, les sionistes traditionnels. D'accord. Donc, généralement, il y a toujours 2 grandes communautés qui permettent de rassembler le plus possible, donc ceux qui sont plus ou moins sionistes et plus ou moins racidiques. D'accord, mais qu'entend-on, pardonnez-moi, mais par sioniste traditionnel ? Oui. Disons, sans être... Par rapport à sioniste pas traditionnel, je dirais. Oui, il y a que chez nous qu'on parvient à faire des petites différences comme ça. Okay. Quand je dis à des copains non juifs que j'ai autour de moi, souvent, je dis, il y a que chez nous qu'on dit un centre communautaire laïque juif. Parce que laïque juif, les 2 ensemble... Ça a fait débat d'ailleurs, et ça continue de faire débat par endroit et par personne. Après, chacun voyage, comme on dit. Nous sommes d'accord, mais disons, et c'est ce que je dis d'une façon générale à mes copains non-juifs, quand on parle des juifs, c'est toujours très compliqué. Oui. Donc, quand on gratte un peu... Déjà pour nous, alors déjà, alors là, il ne faut pas demander pour les autres. Bien. Alors, il y a les 2 communautés orthodoxes qui sont, elles, concentrées dans le centre d'Anvers. C'est ça, bien. D'accord. Alors, il y a une vie religieuse, j'imagine. Il doit y avoir pas mal de synagogues. Il y a 7 synagogues. 7 synagogues à Anvers, toutes plus ou moins bien fréquentées, je dirais, en termes de nombre, bien évidemment. Pour ce qui est des personnes, on sait qu'elles sont toutes fréquentables, donc pas de souci. Et pour le reste, au niveau mouvement de jeunesse, il y a également, je pense, bien sûr. la Noara Tsioni, de mémoire, ça j'en suis quasiment sûr. Les 2 écoles, donc... le Bnei Akiva. Oui, aussi. Et alors, il y a Yesodé à Torah. Aussi, ça c'est
donc c'est l'autre côté du Tachkemoni, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et ça veut dire quoi, l'autre côté? C'est-à-dire l'autre possibilité, disons, pour les jeunes. Ah, vous parlez d'une école, là, ou vous parlez d'un... Ici, on parle de 2 écoles. Ah, de 2 écoles, ok. Oui. Bon, moi, j'étais parti sur les mouvements de jeunesse, là. Donc, mouvements de jeunesse qui, bon, généralement, sont liés aux écoles, parce que si on veut continuer à se voir en dehors de l'école, on va dans un mouvement de jeunesse. Ouais. Enfin, moi, j'allais dans un mouvement de jeunesse, effectivement, qui était la Norazioni, mais voilà. je n'allais absolument pas dans une école juive à l'époque. Voilà. Non, c'est toujours possible aussi. Et donc, il y a 2 écoles à Anvers, la Tachkemoni, connue de tous, et l'autre, je ne la connaissais pas. Donc non, c'est moi qui l'ai découvert. Yesodé à Torah. D'accord, ok. Ok. Alors, sur le plan nourriture, parce que ça, j'aime bien en parler aussi. Oui, qui dit juif orthodoxe dit manger cachère. Manger cachère. On sait aussi que beaucoup de Bruxellois, à Bruxelles, il n'y a qu'un seul restaurant cachère. Exactement. Et on le salue, Maurice Tal et le Grilltov, bien évidemment. On peut lui faire la pub puisqu'il n'a pas de concurrence. Donc, non, bien sûr. Personne ne nous en voudra. Donc, voilà. On peut être très fiers d'en voir un. Rendez-vous chez Grilltov. C'est bien malheureux, en fait. On en rigole, mais c'est bien malheureux. Non, c'est vrai, c'est vrai. Qu'un seul restaurant et magasin. Il y a un moment, il n'y en avait pas du tout. Hein, bon, on est bien d'accord. Mais donc, bon, pour ça, à Anvers, on est bien situé, avec la communauté juive donc, qui mange cachère. Donc, et nous avons une particularité, c'est le Blue Lagoon. Oui. Et ça, c'est le seul restaurant sino-cachère dans le Benelux. Ah ben voilà. Donc ça veut dire que tous les juifs chinois qui habitent dans le Benelux... Ça c'est une autre blague dont je ne raconterai pas ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous fait vraiment, l'entonnoir, comme qui dirait, ils ne doivent pas être très nombreux, mais par contre, c'est très bien. Moi qui adore la cuisine chinoise, ou en tout cas est-asiatique et sud-asiatique, me voilà ravi. Ah ben c'est très bien. Donc il y a le fameux Kleinblatt, qui est là depuis 1903. Boulangerie. Donc c'est quand même très très ancien. Ah, ça fait déjà 122 ans maintenant. Hein. Oui, et alors comme on a un nouveau public géorgien, ils ont créé un pain spécialement pour eux. D'accord. Pour qu'ils se retrouvent un petit peu comme chez eux. Quoi. Donc, les pains pour les Grozénimes, c'est comme ça qu'on disait. Exactement, hein, les Grozénimes. Et donc ils sont toujours aussi nombreux les Géorgiens à Anvers? Non, c'est une petite communauté, mais disons qu'ils sont venus récemment agrandir le groupe. Quoi, hein. Ok. Alors, nous avons Office, le fameux Office. Non, je ne connaissais pas. Donc, ah non, très bien. Alors, là, il vaut mieux parler yiddish quand on entre chez Office. D'accord. J'y étais il y a quelque temps. D'accord. Eux, ils sont là depuis 1986. Et je suppose que ça vient du nom des 2 frères Hoffman. Donc, il y a le fameux Benjamin Hoffman qui vous accueille chaleureusement. Alors, sinon, il y a... on peut citer Benny Falafel, malheureusement disparu en 2004, excusez-moi. 2004. Et donc, ça existe toujours, les falafels, les Benny Falafel? Oui, parce qu'il est connu, et parce que j'ai même vu une image de ces fameux pita, donc les fameux pitotes, donc, qui étaient gonflés au fer à repasser. D'accord. Ça, je dois dire que c'est impressionnant de voir boulot, ça. quand même. Mais oui, il y a une dame... C'était une pita à 164 € aussi. J'imagine, en tout cas. Non, mais je veux dire, c'est rigolo d'avoir gardé ce genre de tradition. Et bon, il y a vraiment que nous pour arriver à faire ça. Sinon, je voulais parler de Paul Hambach. Oui, on connaît bien dans la maison. Ah oui, le Boogie Boy. Ah, le Boogie Boy, Paul Hambach, c'est exceptionnel. Plus le temps passe, plus il a l'air jeune. Chaque fois que je le croise... C'est tout à fait remarquable. Comme quoi la musique tient en forme. Ah oui, mais lui, il est exceptionnel. D'ailleurs, sa fille fait une émission chez nous, d'ailleurs. Ah, c'est super. Des branches, c'est tout. Les jeudis à 18h30, je pense. Eh bien, faisons de la publicité aussi. Non, le mardi, pardon. Autant pour moi. Le mardi. Ça va. Et voilà, mais Paul, c'est un personnage. Hein. Sinon, je voulais citer aussi Régine Souchvolski-Susny. Oui, dites Régine Susny, ce sera plus simple. Oui, Régine Susny, c'est plus facile. L'autre, ça fait plus de points au Scrabble, mais c'est plus compliqué à prononcer, bien sûr. Je m'appelle que Berkovitch. C'est pas mal non plus. Je suis content quand je vois des noms pareils. Donc, elle est présidente du Forum. Oui. Donc, c'est le nouveau centre. On la connaît bien, Régine Susny aussi. Exactement. Elle nous fait toujours l'amitié de répondre gentiment à nos appels quand on fait appel à elle pour des émissions. Dans cette matinale, d'ailleurs. Très sympa.
Donc voilà, ça c'est les quelques renseignements que j'ai pu... directrice du Forum de Riots-Organisaties actuellement. Exactement. Bien. Bah, comme ça, on sait un petit peu cette communauté. Est-ce que si vous deviez retirer un nom dans l'histoire d'Anvers, je ne veux pas vous piéger, est-ce qu'il y a un juif qui est vraiment une figure emblématique du judaïsme et des juifs à Anvers depuis qu'ils sont arrivés il y a 200 ans, plus ou moins? Disons que j'aimerais citer alors encore Pinchas Kornfeld, qui était président, qui est président de la communauté de Marsik Hadass. D'accord. Ok, et qui fait le plus possible pour l'ouverture par rapport aux jeunes non-juifs. Ah ben, pour expliquer ce que c'est qu'un juif. Bah, c'est pas plus mal. Hein, il y a tellement de gens qui essayent de l'expliquer aux autres et qui sont juifs comme Benoît XVI. Alors au moins, c'est pas plus mal si c'est nous-mêmes qui l'expliquons. C'est plus simple. Je crois qu'on est bien placé, il me mais semble. Je suis le premier à dire, c'est vrai que c'est compliqué. On est d'accord. Merci infiniment, Louis. On se retrouve dans 15 jours, nous. Et cette fois-ci, on va changer de région. On va aller en région Wallonne, vous m'avez dit. Je vous emmène à Liège. Nous irons à Liège, alors. Et pourquoi pas? Dans 15 jours, alors. Merci bien. Portez-vous bien. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Dans 15 jours.